monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour la présentation de mon matériel acheté ce mois-ci, au mois d'avril. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter les Carbozello. Je vais vous les présenter à ma manière. Je ne vais pas en faire une vidéo de 1 heure dessus parce que tout simplement, je ne les connais pas trop. J'ai vu des vidéos sur ce matériel. J'ai pas encore testé de fond ou quoi que ce soit avec. Et si dans pas longtemps je pense en faire un, donc je vous le ferai voir dans une vidéo suivante. Les Carbotello, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont des crayons pastel, tout simplement. Pastel sec. Il existe la boîte de 12, de 24, alors je sais plus, de 36, 60 sur. Est-ce qu'il y a entre les deux, entre le 30 et les 36 et les 60? Je ne sais pas du tout. Cette boîte-ci, moi je l'ai payé 45 € avec les frais de port compris. C'est pas donné, mais avec les avis que j'ai eus au niveau de mes petites questions sur Insta et tout ça par rapport à ceux qui l'avaient et les vidéos que j'ai vues sur YouTube, c'est du très très bon matériel. Donc voilà, alors j'ouvre, j'ai fait le petit nuancier, on va y revenir après. Alors moi je les ai reçus comme ça, avec cette petite feuille, une sorte de sopalin, voilà, tout ce qui est de plus basique, une sorte de protection. Et voilà les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Là, vous voyez, il y a des crayons qu'ils ont eu mal au niveau du taillage parce que tout simplement, dès que je l'ai taillé avec mon dalle 133, parce que ces crayons-là, il faut les tailler avec les dalles 133, en fait, à mon avis, dans le transport, ils n'ont pas dû trop apprécier, pardon, et ils ont dû avoir la mine cassée à l'intérieur. Mais bon, c'est pas très grave. Et vous pouvez aussi retrouver les crayons à l'unité. Donc ça, c'est super sympa. Et si j'aime le matériel, eh bien, je pense que je m'achèterai d'autres couleurs à l'unité. Donc voilà, la gamme elle se compose de 60 couleurs. Je pense pas qu'il y en ait plus, mais ça peut être sympa. En plus, Morgane, elle a fait des... Morgane Colopassion, elle a fait des tutos effet coucher de soleil, effet nuit, ils sont juste waouh, sublimes. Et je me suis dit pourquoi pas tenter et essayer de reproduire un de ces tutos. Donc voilà. Alors, le crayon, je vais vous prendre un crayon. Alors le crayon, il est tout à fait basique. Voilà. Ouais, il est léger, ça va. Il n'est pas lourd, il n'est pas léger, il est juste bien en fait dans la main. Et là, vous retrouvez, si ça fait le focus, voilà, Stabilo, la marque du matériel, le numéro et l'étoile. Par contre, il n'y a pas le nom de la couleur sur tout le crayon, pardon. Donc voilà. Et ça, au niveau... L'étoile, je pense que c'est au niveau de la luminosité, en fait. Je pense, hein, je ne suis pas sûre. Je pense que plus de vidéos sur YouTube pourra plus vous renseigner. Donc, voilà. Alors, il y en a qui ont une étoile. Là, celui-là, il en a 4. Voilà. Et ceux-là, vu que c'est des très très clairs, ceux-là, il y en a 5 en fait. Voilà, il y en a 5. Et dans mon... comment ça s'appelle? Dans ma boîte, il y en a 3. Alors, je sais pas si tout le monde est pareil que moi, mais moi, sur ces 3-là, il n'y a pas d'étoile. Alors, il y a la marque du crayon, il y a les numéros, mais il n'y a pas d'étoile. Bon, après, c'est pas gênant en soi, mais bon.
Voilà, après les autres, ils ont tous des étoiles. Je sais pas, peut-être un défaut de fabrication, je sais pas. Donc voilà ce que je peux dire du crayon. La pigmentation, elle est... Waouh, une tuerie. Une tuerie. J'ai vraiment hâte d'essayer de faire un fond. Là, je suis en train de faire un petit colo, un duo avec... je vous le dis pas, c'est une surprise. Je l'ai dit sur mon Insta. Et je suis quand même assez fière de faire ce duo avec elle. Parce que c'est une youtubeuse que je suis tout le temps. Je lui ai dit par message, c'est un petit rayon de soleil. À chaque fois, moi, me met tout le temps de bonne humeur, quoi. Bref, vous en saurez plus la prochaine vidéo pour la présentation de mes coloriages terminés. Ou peut-être, si vous avez de la chance, un peu avant sur Insta. Donc voilà. Et voici le nuancier des Carbotello, pardon. Alors, je vais essayer de faire un petit focus. C'est bon, vous voyez? Voilà. On peut faire quand même pas mal de... Ah, les petits bougouis là, c'est des étoiles. On se respecte pas, s'il vous plaît. J'ai fait de mon mieux. Il n'y a que comme ça que j'arrive à faire des étoiles. Sinon, si je fais une étoile avec les 5 branches, ça ressemble plus du tout à une étoile. Donc, voilà. Donc voilà un peu comment se présente le nuancier. C'est plutôt varié pour 24 couleurs. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses. Maintenant, je vais faire un petit test avec vous. La lumière est pas top, hein, je suis désolée. On va prendre ces deux-là. Alors, la mine du crayon, vous avez vu, elle est assez grosse. Et je vais pas vous dire de bêtises. Le diamètre de la mine fait 4,4 mm. Donc, c'est assez balèze. Hein. Et c'est pas plus mal pour faire des fonds. Alors, j'espère que aussi, je sais pas si vous pouvez me le dire en commentaire, si vous aimez mieux comment je vous filme la vidéo. Comme ça, moi, personnellement, j'ai trouvé une petite position au niveau de mon trépied pour vous filmer, pour que vous ayez directement les choses en face de vous et dites-moi si ça vous plaît ou pas ou si vous préférez comme avant. Alors là, je vais prendre celui-là. On va voir un peu la pigmentation. Donc c'est le 460. Alors par contre, vous avez vu, hein, c'est comme les bâtonnets là, les Faber-Castell ou autres. Les pastels, ça en met plein les mains et là j'en ai plein. Ah, désolée, j'étais à la ferme, mes ongles ils sont caca, j'en ai perdu un chien m'a remangé. Alors je sais pas ce qu'ils ont les chiens avec mes ongles, mais ils sont tout le temps en train de me les manger. Tout le temps. À la ferme parce que je vais avoir un nouveau bébé chien. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas moi je suis ravie, j'ai hâte de l'avoir. Il a que 1 mois là pour l'instant. On a 2 femelles et du coup on va prendre un petit mâle. Donc ça va faire 3 staffs à la maison. Pas de panique. Pour vous, vous les avez que en vidéo, mais même sans ça, c'est des amours. C'est bref, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un régal ces chiens. Donc voilà. Et son petit prénom, ce sera Saragosse. C'est une ville d'Espagne, comme ma première qui s'appelle Marbella. Vu qu'on adore l'Espagne, moi et mon mari, on a essayé de trouver des noms de villes en Espagne. Et donc Marbella, la plage de Marbella, je ne sais pas si certaines nous connaissent. Et Saragosse, c'est une ville aussi d'Espagne. Et voilà. Espagne qui dit soleil, je vous ai déjà dit. Moi, le soleil, la bronzette... l'été, là en plus les beaux jours vont arriver, donc ouais, là c'est que du pur bonheur pour moi. Donc voilà, petite parenthèse de ma vie un peu privée, mais bon, vous êtes mes abonnés, vous me suivez. Et d'ailleurs, je remercie toutes les nouvelles abonnées qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes toutes et tous adorables au niveau des commentaires, des petits messages privés que vous me laissez. Vous me boostez, mais d'une force, mais merci et merci.
Et maintenant, c'est parti, on y va pour cela. Alors, comme j'ai dit, on prend le numéro 460, pardon, et on va prendre la numéro 530 et on va voir un peu. Donc, pas besoin d'appuyer fort sur les crayons. Ça se dépose déjà pas mal. Vous avez vu. Après, comme ce sont des crayons pastel, hein, secs, ça fait du dépôt. Donc, moi, ce que je fais, je souffle dessus. Parce que même avec un petit plumeau, je pense que ça pourrait faire des traces. Donc, vaut mieux souffler. Après, on peut aussi l'estomper. Bon, bah là, j'ai pas pris de... On va faire ça avec un coton sèche. On va essayer de l'estomper. J'avais déjà essayé vite fait, moi, quand je l'ai reçu, voir un peu ce que ça donnait quand on l'estompait. Et c'est pas mal, mais ça enlève un peu la pigmentation. L'autre, j'ai pris le 530. On va le mettre juste à côté. Alors celui-là, je trouve que par rapport à l'autre, je trouve que ouais, il est plus sec. Il faut que j'appuie un peu plus dessus, je trouve. Comme ce bleu-là. Alors ce bleu-là, pour le mettre, je galère. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si celles qui l'ont aussi. Ouais, j'ai vraiment du mal. On a l'impression, la mine, tout ça y est. Mais j'arrive pas à le déposer. Je vais vous faire voir. Donc voilà aussi pour celui-ci. On va reprendre celui-là, puis on va essayer de mélanger les deux. On va estomper aussi de la couleur claire. Vous avez vu, quand on estompe, la différence de couleur qu'il y a. Morgane, elle préfère le faire comme si qu'elle coloriait normal, comme un crayon normal. Et c'est vrai que quand on estompe, on voit bien la différence de la pigmentation. Et c'est bien dommage, mais bon, après, on peut faire un fond très doux. Et là, à ce moment-là, on peut venir avec son coton et faire des fonds assez doux. Et après aussi avec... là j'ai pas ma gomme, j'ai rien pris sur moi. Tout est en bas dans ma salle. Vous pouvez venir faire aussi des fonds bokeh un peu lumineux si vous avez une gomme électrique. Presque tout le monde l'a. Et vous venez faire des petits points dans votre fond et ça vous fait un petit effet lumineux. Là je vous disais celui-là. C'est le 390. Et là, celui-là, je le sens, j'ai du mal. Alors, j'appuie pas, voilà, ça fait ça. Et si j'appuie pas, il se dépose pas. Je sais pas comment vous expliquer. Vous avez vu? C'est trop focus. J'ai un peu de mal. Alors, peut-être que c'est moi qui est tombée sur une mauvaise série, ça se peut. Mais ouais, j'ai l'impression que... Pastel sec, mais là, là il est plus... ouais, il est vraiment très sec, alors, par rapport aux autres. Oh non, là, j'appuie pas, moi. Ça se voit, quoi. Comparé à lui... Je sais pas si vous voyez la différence. Moi, je le sens. C'est pas pareil, quoi. Là, du coup, là, je force un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de pigmentation. Mais ouais, même celui-là, comment... Ouais, celui-là, je force même pas, quoi. C'est même... Vaut mieux pas, quoi. Parce que si je force, ça fait ça, quoi. Peut-être que c'est un défaut de fabrication. Tant pis. J'arrive plutôt à faire les choses, mais bon. Je vais prendre celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, alors là, il y a 3 numéros différents. Je sais pas si vous allez bien voir. Focus. Bien. Si quelqu'un sait à quoi correspond ce numéro, je serais vraiment curieuse de savoir.
C'est peut-être pas grand-chose, mais bon. Voilà. Et là, il y a le blanc et le noir. Alors, le noir, super bien pigmenté pour faire des fonds marins ou effet nuit aussi, mettre un petit peu de noir. Vous avez vu, j'appuie pas. Hein. Petits à-coups. Ah, maintenant, vous voyez rien, c'est... Oh là là, le focus. Vous avez vu? Bon, je recommence. J'appuie pas, hein, ça se dépose tout seul. Et là, le blanc, pareil. Bon, bah là, vous allez rien voir avec le blanc. On va essayer de passer sur le bleu, là. On peut faire des choses assez sympas. Je vais venir éclaircir un peu la couleur, c'est sympa. Hein. On va m'étirer un petit peu. Je vais essayer de me faire un petit fond avec vous, bah, peut-être dans la semaine. Sûrement, parce que avec les enfants qui ont plus école et puis tout ça, bon, c'est un peu galère, il faut les occuper, donc voilà. Hop. Et là, je vais vous présenter mon deuxième matériel, des crayons Spectrum Noir Color Blend. Cette gamme se constitue de boîtes de 24, 5 boîtes de 24 et 2 boîtes de 12. Donc en tout, ça fait 144 couleurs. Elles se vendent séparément, les boîtes. En tout, moi, là, elle m'est revenue à 156 €. Parce que c'est 155 et des bananes. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces crayons? Alors, c'est des Spectrum noirs et c'est des Color Blend. Comme le nom l'indique, ils se blendent bien entre eux, donc se mélangent bien entre eux. Et je confirme, ils se mélangent merveilleusement bien. Alors, derrière, alors ici, vous avez les couleurs qu'il y a dans la boîte. Et derrière, vous retrouvez le nuancier. Alors, vous l'avez, alors les noms sont en anglais, en français, en espagnol ou en italien. Et là, en... je sais pas. Comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les crayons Spectrum Color Blend vous offrent une qualité d'artiste et des résultats haut de gamme à prix abordable, idéal pour tous les types d'art, illustration, esquisse et de création. Et franchement, je ne suis vraiment pas déçue de ces crayons. Alors, la boîte, c'est en métal et on a des racks, tout ce qu'il y a de plus basique à l'intérieur. Moi, je les ai enlevés, je les ai mis en trousse. Donc voilà, un petit tour comme ça. Et là, juste au-dessus, vous avez le nom de la boîte. Donc là, pour celle-ci, ce sont les brillances vives. Pareil, la deuxième boîte de 12. Alors, pareil, on retrouve la couleur juste en bas. Toutes les couleurs qu'il y a dans la boîte, pardon, juste en bas et ou derrière. Voilà. Ceux-là, ce sont les couleurs pastel. Voilà. Et là, la teinte de cette boîte, ce sont les teintes légères, donc les teintes pastel. Donc voilà. Là, cette boîte-ci, c'est la boîte de 24, exactement pareil que celle de 12. On retrouve le rack, tout ce qu'il y a de plus basique. Et là, c'est la couleur, la boîte des couleurs de primaire. Donc là, pareil, il y a toutes les couleurs juste ici. On les retrouve aussi derrière. Et en français, qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, les crayons Spectrum Color Blend vous offrent une qualité d'artiste et des résultats haut de gamme à prix abordable. Utilisés seuls ou avec des marqueurs et médiums variés. Leur texture veloutée et riche en pigments permet d'obtenir un mélange de couleurs de qualité supérieure et une variété de tons sublimes. Idéal pour tous les types d'art, illustration, esquisse et de création. Et la chose de plus que sur les autres boîtes, il marque bien à base de cire. Juste ici, les crayons sont à base de cire. Donc voilà. Donc là, on retrouve aussi pareil les couleurs qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Pareil pour celle-ci, les couleurs. Derrière, on retrouve pareil, avec le nom en français. Là, il y a... Ah oui, bon, je vais vous en parler après. Donc voilà. Et là, c'est la boîte Les Naturels. Là, la boîte de 24, c'est la couleur Les Essentiels. Là, pareil, la boîte de 24, et là, c'est les teintes et nuances. Voilà, teintes et nuances. Les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Voilà. La boîte, elle est un petit peu abîmée. Ouais, il y a plein de fleurs, mais bon, ça, c'est pas grave. On s'en moque. Là, toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur, elles sont magnifiques. Et alors, ces couleurs-là, dans cette boîte-là, elles sont juste magnifiques. Pour moi. Voilà. Voilà, et la dernière, c'est les couleurs florales. Donc voilà. Là, on retrouve les couleurs. Et derrière, c'est la même. On retrouve toutes les couleurs. Bon, j'arrive pas à l'enlever, celui-là. Toutes les couleurs qu'il y a dans cette boîte. Donc voilà. Maintenant, j'ai acheté cette petite trousse pour les mettre dedans. Donc voilà. Mes petits flamants roses. Ça change un peu d'avoir parce que moi j'ai tout le temps des trousses, vous savez, simili-cuir, en bleu, en rose, en blanc, en marbre, ou en tissu, mais là c'est en tissu, mais tout ce qu'il y a de plus basique, les autres, et là je me suis dit, prends un petit peu de motif, ça va changer, et puis j'ai bien aimé. Et celle-ci, je l'ai eue sur Amazon et je l'ai payée 24,99 € et on peut mettre 200 crayons de couleur à l'intérieur. Donc moi, dans cette trousse, du coup, j'ai rangé mes Giotto Supermina. Voilà. Et juste ici, voilà les petits bébés, les petits nouveaux. Alors, il y a déjà des petits moyens bébés. Alors, tout simplement, alors attendez, là, celle-là, ça va. Je les ai reçus grands comme ça. Et plus je taillais, et plus mes mines s'en allaient. Mais quand je vous dis s'en aller, il faut que je vous en trouve un. Il faut que je vous en trouve un. Alors, attendez. Il faut que je tâte les mines. Et c'est franchement super désagréable au niveau de ces crayons-là. Par contre, alors il m'en manque parce que je suis en train de faire un colo avec. Je sais pas comment vous expliquer, je vais peut-être pas en trouver là. Et c'est bien dommage. Ah bah, voilà ce que je voulais vous parler. Alors pourquoi ils sont devenus tout petits comme ça, des moyens bébés? Tout simplement, alors on taille le crayon, tout ce qui est de plus basique. J'aime pas colorier avec des crayons que je reçois avec la mine quand on les reçoit en fait, pas taillés. Bref. Donc je taille, je fais avec mon petit égal, je le mets à 1,5 voire 2, ça dépend. Et du coup je taille, j'ai ma mine comme moi j'aime et je colorie. Donc je colorie, et je vois que ma mine, elle s'en va. Je me suis dit, mais mince, c'est quoi ce crayon? J'ai appuyé sur quelque chose. Donc non, hein, c'est un crayon, ce qui est plus normal. Et en fin de compte, tous les petits que vous voyez là, celui-là, il y en a d'autres. Hein. Ceux-là, ça va, j'ai pas eu de surprise. J'ai eu un petit bébé aussi
Où j'ai eu un petit bébé ici. Voilà. Sur une boîte de 144, on va dire que ça va encore. Mais bon, je suis pas très contente. Et voilà. Donc je vous disais, je colorie. Et ben, je vois que ma mine, elle s'en va. Voilà. Focus. Vous voyez, ma mine, elle s'en va. La mine et la mine. Et je me suis dit, on va essayer de voir. Et voilà ce que ça donne. Donc, est-ce que c'est pas cassé encore autre part? Bon, du coup, je la remets à l'intérieur parce que bah, elle est grande, donc ça me dérange pas pour colorier. En fait, je peux la tailler. Ça suit la progression du crayon, en fait. Mais voilà, c'est dommage quand même parce que bon, ça m'embête quoi. Mais bon. Ah, c'est pas des crayons à 300 €, mais c'est quand même 150 € et voilà quoi. Moi, j'estime recevoir des crayons top. Top au niveau de la mine, hein, vous voyez. Je joue avec là. Donc voilà, je la remets à l'intérieur et voilà. Et ça me l'a fait aussi dans d'autres crayons, hein, mais bah, du coup, je colorie quand même avec et du coup, bah, je taille. Non. Ah, il n'y en a pas d'autres. Ça va. Bon, je pourrais pas vous en faire voir plus. Bon, bref. Donc voilà. Alors là, comme je vous ai dit, il m'en manque. Parce que je suis en train de faire un colo. Un duo. Dans une carte de Clara Markova. Alors, voilà. La focus, ça serait peut-être mieux. Voilà. Alors là, il y a toutes les nuances de jaune, orangé, rouge. Donc voilà. Dans cette boîte, on retrouve 2 blancs. Voilà, 2 blancs. Pour moi, c'est 2 blancs. Alors, il y a le white et le snow. Le snow, c'est la neige, donc c'est blanc aussi. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Et là, on a le nom, c'est Linen. Voilà. Et il fait aussi un peu blanc. Alors avec la lumière, voilà, vous voyez bien, ça fait aussi blanc. Il y a un crayon noir aussi qui n'est pas là. Il est en bas. Et voilà, il n'y a pas de couleur argent ni... argent, pardon, excusez-moi. Oui, argent et or, donc métallique ou quoi que ce soit. On a des crayons basiques avec des noms plutôt sympas. Qu'on retrouve pas et des couleurs qu'on retrouve pas dans toutes les gammes de crayons de couleur, ou du moins les gammes que moi j'ai, comme celui-là, celui-là que je vous ai présenté avec l'ami qui se barre en cacahuète, c'est le Auburn. Voilà, Auburn, et c'est plutôt sympa, couleur foncée, c'est plutôt sympa. J'ai pas fait de nuancier parce que j'en fais quasiment plus, à part pour des petites gammes. Moi, je vais en faire, mais c'est tout quoi. Donc voilà. Le focus est pourri, vraiment désolé. Donc voilà. Après, on attaque tout ce qui est... Là, il y a encore un peu de rouge. On va attaquer tout ce qui est rose, violet, pourpre. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a des couleurs très foncées, comme des couleurs très claires et des couleurs moyennes. Et avec ces crayons, franchement, je me régale. Tout autant, je vous rassure, mes chouchous, ce sont mes chouchous, les artisanes. Moi, pour moi, c'est mes chouchous. Pourtant, j'ai les Prismacolor hein, et j'ai les Color Surf, mais non, c'est des artisans. Bref, mais ceux-là, je les aime plutôt pas mal. Et voilà. Donc, là, il y a encore un petit peu de violet, de pourpre. Et là, on va attaquer toute la gamme de bleus. Il y a des bleus très clairs, des bleus, des verts d'eau clair, un vert bleu ici. Là, il y en a encore un ici. Et après, on va attaquer sur toute la gamme des verts. Donc voilà. Là, il y a un petit gris. Je crois que j'ai dû me tromper dans... Bref. Donc voilà. Là, on passe sur des petits marrons très clairs. Il y en a un autre en bas.
Là, j'ai 2 petits jaunes. Bah, ça devait être dans la boîte et du coup, je les ai laissés comme ça. J'ai pas dû les ranger correctement. Le citrus et le lemongrass. Après, là, on va arriver sur tout ce qui est marron ocre, les marrons un peu orangés. On va passer sur des marrons assez foncés ici. Et après, on va attaquer tout ce qui est gris. Alors, d'ailleurs, je crois que j'en ai un aussi gris qui part... Ah si, c'est celui-là. Vous avez vu? Le deuxième. Allez. On se fait plaisir. Regardez. Pareil que l'autre. C'est abusé quand même. J'adore ces crayons-là, mais... j'étais pas très contente. Et en plus, j'arrive plus à le remettre. Et là, par contre... Alors, il s'est pointu. Bon, voilà. C'est... Ouais, je suis un peu déçue au niveau de ça, mais bon. Après, ça m'empêche pas, vous avez vu, hein, j'ai eu du mal à le remettre, donc ça tient bien dans l'ensemble, à part l'autre où bah, elle arrêtait pas de tomber, donc c'est pour ça que je me suis aperçue que les mines étaient cassées à l'intérieur, et puis bon, c'est pas des petits trucs, hein, c'est vraiment, vous avez vu comment c'est cassé, c'est bien cassé, mais après, sans ça, c'est des bons crayons, quoi. Le transport, ça n'a pas dû leur plaire. Et là, ici, on retrouve le reste de gris, juste ici, et après, à partir des jaunes ici, ce sont les couleurs pastel. Voilà. Allez, on va se faire un petit test. Allez. On va vous rapprocher encore plus. C'est quoi cette lumière de malade que j'ai? C'est horrible. Je vais allumer la lumière. La lumière en plein jour, ça va pas changer grand-chose, je pense. Mais bon. C'est pas grave. J'en suis vraiment désolée. Et là, on va faire la deuxième. Alors, je fais un dégradé pas travaillé, hein. C'est juste pour vous faire voir comment les couleurs elles se mélangent. Alors peut-être que j'ai trop zoomé, c'est peut-être pour ça que vous voyez pas trop. Voilà, ça a l'air d'être un peu mieux. Et le dernier... Ouais. J'ai mal choisi mon dernier, c'est pas grave. Ah, je suis dégoûtée de la lumière, je suis vraiment désolée pour vous. On va essayer de vous en refaire un autre. Alors là, je dépose mon pigment. Je travaille pas mon dégradé. Hein. Ça sert à rien. Voilà. Et là... Vous avez vu comment ça se mélange bien entre eux? C'est limite, il n'y a pas d'effort à faire, quoi. C'est top. Ils sont crémeux. C'est des crayons super crémeux. On voit presque pas la démarcation. Hein. C'est top. Moi, personnellement, je regrette pas d'avoir acheté ces crayons. Morgane en fait aussi une présentation sur sa chaîne. Si vous voulez aller la voir pour... je pense qu'elle explique mieux que moi. Moi, je fais plutôt du blabla, nanana. Regardez, là, je commence. Alors, non. Stop, Aurélie. Continue dans ta lancée de ta vidéo. Il va y avoir du coupage, je pense. Donc, voilà. On va se faire... Je vais remettre de la pigmentation ici. Et on va blender avec le blender des Prismacolor. Donc celui-ci. Voilà. Et je blende. Vous avez vu? Ça se blende super bien.
Ah ouais. C'est nickel. Après, moi, je m'en sers pas. Du blender, moi, je m'en sers pas. Hein. Je voulais juste vous faire un petit test avec vous. Mais voilà. Et on va se faire un petit essence sans odeur aussi ensemble. Voilà. De la couleur. Un petit coton. Il est où mon coton de tout à l'heure? Mais je ne l'ai plus. Il est parti. Il s'est envolé. Alors, c'est parti. On estompe avec de l'essence sans odeur. Donc voilà, ça se ça estompe bien avec l'essence sans odeur aussi. Et est-ce qu'on peut repasser par-dessus? Comme tout crayon, oui. Et je pense que, comme tout crayon, ça va user 10 fois plus vite votre crayon. Mais on peut repasser le crayon dessus. Alors, je vais vous parler de cette couleur-là. Alors, je sais pas si c'est encore moi et s'il y en a qui l'ont, ces couleurs-là, dites-moi en commentaire si ça vous fait pareil. Mais regardez, il est sec. Il est sec le crayon. Mais je les trouve... ces deux couleurs-là, je sais pas pourquoi, je les trouve secs. Même en passant, et au niveau même du bruit, quand on passe le crayon sur la feuille, Aurélie, tais-toi, ça va faire du bien, et écoutez. Je vais vous en prendre un autre qui est plus gras, juste ici. Ça n'a rien à voir. Je vais vous ragrandir encore un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si vous avez entendu la différence. Mais c'est pas pareil quoi. Je me suis même dit, ah non, faut pas que ça se fait avec tous les crayons. En plus, les premiers que je prends, c'est quoi? C'est ceux-là. Et vous voyez que celui-là, il est quand même plus gras. Et plus ouais, c'est plus gras, on le voit bien de toute façon. Là et là. Après, c'est peut-être moi qui appuie pas. Ouais, je le trouve sec. Bon, bah là, parce que voilà, j'ai refait des couches et des couches, mais. Là, j'appuie et on voit bien la différence, quoi, non? Bref, il n'y a que ces deux crayons-là, donc le Night Sky, pardon, et des zooms, et le Twilight Blue, qui me font ça. Après, j'arrive à les utiliser, mais encore une fois, avec les mines cassées et deux secs dans la gamme, ça fait beaucoup quand même, donc je voudrais bien savoir si c'est que moi que ça a fait ça, ou c'est tout le monde pareil. Les mines sont cassées à l'intérieur, et où les mines sont secs, ou dites-moi en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir. Écoutez la vidéo, je pense qu'elle est assez longue comme ça. Je vais vous laisser sur ce petit matériel que je vous ai présenté. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris encore un énorme plaisir à vous la faire. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!